Je peux plus écrire, dit Karl. J'ai plus d'inspiration. Puis il se leva, alla aux toilettes, ferma la porte et chia. Karl chiait 4 ou 5 fois par jour. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il prenait 5 ou 6 bains par jour. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il se saoulait pour la même raison. Margie entendit le bruit de la chasse d'eau, puis Karl revint dans la pièce. C'est ridicule d'imaginer qu'on puisse écrire 8 heures par jour, ou même tous les jours ou toutes les semaines. Foutu métier. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à attendre. Karl alla chercher un pack de bière Michelob dans le réfrigérateur. Il ouvrit une bouteille. « Je suis le meilleur écrivain du monde, dit-il. Tu te rends compte à quel point c'est difficile ?» Margie ne répondit pas. « Je sens la douleur pénétrer par tous les pores de mon corps. C'est comme une seconde peau. J'aimerais pouvoir muer comme un serpent, me débarrasser de cette peau. » Eh bien, pourquoi ne pas t'allonger sur le tapis, histoire d'essayer ? Dis-moi, demanda-t-il. Où donc t'ai-je rencontré ? Dans un resto, chez Barney. Ah bon, maintenant je comprends mieux. Prends donc une bière. Karl ouvrit une bouteille et la lui tendit. Ouais, dit Margie, je sais. Tu as besoin de ta solitude. Tu as besoin d'être seul. Sauf quand t'as besoin de quelque chose, ou quand on se fâche. Alors là, t'es pendu au téléphone. Tu dis que tu as besoin de moi. Tu dis que tu as la gueule de bois, que t'es à l'agonie. Finalement, t'es un fragile. Effectivement, je suis fragile. Et puis t'es tellement lugubre. Tu restes là comme une chiffre molle. Les écrivains sont tellement précieux. Vous pouvez pas saquer les gens. L'humanité pue, c'est bien ça ? Exactement. Pourtant, chaque fois qu'on se sépare, tu organises des fêtes monstrueuses qui durent 4 jours. Alors soudain, tu deviens spirituel. Tu te mets à parler. Soudain, tu débordes de vie. Tu discutes, tu danses, tu chantes. Tu danses sur les tables, tu balances des bouteilles par les fenêtres, tu joues des scènes de Shakespeare. Soudain, tu es vivant. Quand je suis parti. Oh, tout le monde ne parle que de ça. Mais j'aime pas les fêtes. Pendant les fêtes, les gens me sortent par les yeux. Pour un type qui n'aime pas les fêtes, je trouve que tu t'en donnes pas mal. Écoute Margie, tu comprends pas. Je ne peux plus écrire. Je suis fini. J'ai dû me gourer de chemin quelque part. J'ai dû me tuer quelque part. La seule chose qui te tuera, c'est une de tes gigantesques gueules de bois. Jeffers a dit que même les hommes les plus forts se faisaient piéger. Qui est Jeffers ? Le mec qui a transformé Big Sur en piège à cons pour touristes. Tu comptais faire quelque chose ce soir ? J'avais l'intention d'écouter les chants de Rachmaninov. Qui c'est ? Un Russe. Mort. Regarde-toi, t'es complètement avachi. J'attends. Certains ont attendu 2 ans. Parfois, ça ne revient jamais. Et si ça ne revenait jamais ? J'enfilerai mes godasses et j'irai me balader dans la grande rue. Pourquoi ne prends-tu pas un boulot décent ? Il n'y a pas de boulot décent. Si un écrivain ne réussit pas à créer, il est mort. Oh, allez, Karl. Il y a des millions de gens dans le monde qui bossent sans créer quoi que ce soit. Est-ce que tu veux dire par là qu'ils sont morts ? Oui. Et toi, tu as une âme. Tu es l'un des rares qui ait une âme. Je le crois assez. Je le crois assez. Toi et ta petite machine à écrire. Toi et tes chèques dérisoires. Ma grand-mère gagne plus de blé que toi. Karl ouvrit une autre bouteille de bière. De la bière, de la bière. Toi et ta foutue bière. Elle dégouline jusque dans tes nouvelles. Marty saisit son demi. Alors qu'il levait les yeux, une grosse blonde est entrée dans le bar et s'est assise à côté de lui. T'as raison. T'es fini. Tes thèmes sont limités, très limités. Tu sais pas écrire une histoire d'amour. Tu sais même pas écrire une histoire d'amour décente. T'as raison, Margie. Si on ne sait pas écrire une histoire d'amour, on est totalement inutile. Combien en as-tu écrit ? Je ne prétends pas être écrivain, moi. En tout cas, dit Karl, comme critique littéraire, tu te poses là. Margie partit peu après.
Karl s'assit et descendit les bières restantes. C'était vrai, l'écriture l'avait lâché. Ça ferait plaisir à ces quelques ennemis de l'underground. Ils pourraient se vanter d'en avoir coulé un autre. La mort leur plaisait, dans l'underground comme ailleurs. Il se rappela Endicott assis là et disant « Eh bien, Hemingway est mort, Dos Passos est mort, Patchen est mort, Pound est mort, Berryman a sauté d'un pont. La situation s'améliore, on y voit plus clair. »